Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment on met correctement à jour ces informations sur l'Extranet Pro. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ici, je me suis connectée à l'Extranet Pro. Donc, je suis sur la page d'accueil. Vous avez deux possibilités d'aller voir vos offres. Vous avez un bouton ici, sinon vous avez dans le bandeau noir sur le côté gauche de l'écran, mes offres. Donc, on peut cliquer sur nos offres et puis on va aller chercher l'offre qui nous intéresse. Donc vous, généralement, vous avez soit votre gîte, ou votre restaurant, ou voilà les fiches que vous gérez, si vous avez mis des fêtes et manifestations dans l'agenda. Donc ici, vous avez les différents bordereaux dans lesquels vous avez des fiches. Donc ici, je suis par défaut sur toutes mes offres. Si vous êtes prestataire d'une activité, du coup, vous aurez activité sportive, culturelle, formule itinérante. Si vous êtes un commerce, vous aurez commerce et services. Si vous êtes organisateur de fêtes et manifestations principalement, vous aurez cet onglet-là. Si vous faites des activités touristiques toute l'année, mais que vous organisez aussi des activités ponctuelles, vous pourrez avoir par exemple activités sportives, culturelles et formules itinérantes, ainsi que fêtes et manifestations. Si vous êtes un propriétaire de camping, par exemple, vous aurez hôtellerie de plein air. Itinéraire touristique, vous l'aurez pas. Organisme et entreprise, si vous êtes un organisme du tourisme, comme une agence de voyage par exemple. Et si vous êtes un musée ou que vous êtes un site de visite comme Château, sinon, vous aurez site de visite. Donc voilà, suivant, vous n'aurez pas tous les bordereaux comme moi ici, parce qu'à l'office de tourisme, on gère quand même pas mal de fiches. Mais vous aurez juste les bordereaux qui concernent les fiches que vous avez dans Decibel Data. Donc, si vous êtes un gîte, une chambre d'hôte, vous aurez hébergement locatif. Et si vous êtes un gîte de grande capacité, ce sera hébergement collectif. Donc, par exemple, on va aller mettre à jour, on va changer, on va pas prendre fête et manifestation aujourd'hui, on va aller dans une fiche de type hébergement. Donc, en l'occurrence, ici, ce sera une aire de service, puisque les aires de service sont référencées dans les hôtelleries de plein air, comme les campings. Donc, je clique dessus, l'offre s'ouvre. Et du coup, je suis à l'intérieur de mon offre. Donc là, comme d'habitude, j'ai mon identifiant, le nom de l'offre, ici les onglets, et ici les granules à l'intérieur de l'onglet sur lequel est la petite barre bleue. Donc, type de structure, généralement, ne changera pas. Je vérifie si j'ai quelque chose à modifier ou pas dans le nom, généralement, ça ne changera pas. Je vérifie l'adresse, si c'est toujours la bonne. La géolocalisation, si elle est bonne. Je peux essayer de zoomer, voir si je me change le point rouge ou pas suivant là où j'étais. Et les coordonnées, j'ai placé mon point à jour ici. Ici, par exemple, je peux améliorer mon descriptif au moins commercial. Sur le descriptif court, c'est très bien, c'est juste une phrase d'accroche. Par contre, sur le descriptif commercial, on peut quand même faire mieux, puisque en plus c'est répétitif, puisque je rappelle que sur le site de l'Office de tourisme, on a en introduction le descriptif court, et sous le descriptif court, on a le descriptif commercial. Donc, du coup, là, ça fait répétitif. Je vais vous montrer par exemple ce que ça donne sur le site. Faut pas hésiter toujours à aller voir à quoi ressemble votre offre sur le site de l'Office de tourisme. Ici, on est à Saint-Léger. Donc voilà, on a une double phrase, c'est quand même pas très pro sur le site de l'Office de tourisme. On peut essayer d'améliorer ça. Les services pour les camping-cars sur la route de Bray.
Donc, je peux la placer puisqu'elle est déjà en descriptif court. R2 service situé proche de grès. De Bibracte. Voilà, donc je continue pas plus parce que je veux pas enregistrer la fiche de toute façon, puisque moi je ne modifie pas les fiches depuis extrait depuis mon compte administrateur. Mais voilà, bien vérifier aussi si on n'a pas laissé de petites fautes, etc. Voilà, en gros, juste pour vous montrer que c'est un peu plus sympa quand même de lire des informations utiles plutôt qu'une double phrase comme ceci sur le site de l'Office de tourisme. Ça apporte rien, c'est pas beau, c'est incohérent, donc faut essayer d'améliorer ces descriptifs si vous avez pas eu le temps de le faire. Mode de division, etc. Donc la caractéristique, voilà, c'est pas des granules et des champs obligatoires. Vous pouvez juste faire le tour, voir si ça apporte quelque chose d'utile à l'utilisateur, à l'internaute. C'est toujours bien de savoir, voilà, si vous proposez autour de votre camping une activité vélo, ou si il y a des prestataires qui proposent des activités golf, vélo, etc. Autour de votre camping, c'est toujours un plus pour vous d'utiliser les services qui sont à proximité de vos hébergements pour que vous soyez choisi plutôt qu'un concurrent. Voilà, donc c'est toujours bien de donner le plus d'informations possible à vos potentiels consommateurs. Les dispos et capacités. Donc, ça, j'en parlerai plus tard. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de y prêter attention. Moyens de communication, information, réservation. Donc ça, c'est très très important. Là, en l'occurrence, c'est une fiche qui est gérée par l'Office de tourisme. Donc, si les internautes ont besoin d'informations, ce serait bien qu'ils puissent contacter l'Office de tourisme. Là, j'indexe toujours en réservation directe. Je ne pose pas plus de questions que ça, c'est obligatoire. Téléphone fixe fermé 03 738 85 03 85 38. Je vais y arriver. Et sur réservation directe, pour tous les moyens de communication information, ce sera toujours réservation directe. Et ici, je peux mettre le site de l'Office de tourisme, l'adresse principale, bien sûr, qui tombe sur la page d'accueil, et ensuite, qu'ils viennent voir ce dont ils ont besoin. Donc là, on parle pas de l'Office de tourisme. Hein. Quand on a ce type de granules, ça s'adresse à la fiche. Donc oui, l'aire de service est ouverte 24h sur 24. Toujours pareil pour l'ouverture de l'accueil,
Si vous n'en avez pas, vous voyez, tout ce qui est en rouge, ce sont des informations obligatoires. Donc, il faut obligatoirement mettre vos périodes d'ouverture. Donc là, différent, c'est l'heure de service, donc c'est ouvert tout le temps, hein, pas spécialement fermeture. Et là, je peux mettre ouvert toute l'année. Donc, vous vous référez à ce qui est noté dans l'infobulle. Si vous avez un doute sur le format de date, sur le format des heures, référez-vous à l'infobulle. Tout est écrit. Donc, quand c'est du 1er janvier au 31 décembre, vous pouvez simplement mettre ouvert toute l'année. Si vous avez des horaires, vous pouvez ajouter de 8 heures à 20 heures, peu importe. Pas oublier l'année de validité, très important, l'année en cours. Et donc, format de date, c'est toujours avec des slash et des heures avec un H. Voilà. Vous pouvez mettre leur hors saison, puisque de toute façon, c'est toute l'année. Là, vous pouvez cocher si votre établissement vous parlez que français, si vous êtes capable d'accueillir des visiteurs en allemand, en anglais, etc. Vous pouvez cocher. Les tarifs obligatoires, si vous n'avez rien, vous ajoutez des occurrences. Comme vous voyez, c'est marqué en rouge, donc c'est obligatoire. Du coup, si c'est gratuit, vous mettez gratuit, mais c'est obligatoire de mettre un tarif. L'heure de service, en l'occurrence, c'est gratuit. Il y a personne spécialement qui gère une forme de paiement. Ouais. Après, les modes de paiement, vous pouvez les cocher. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez les cocher bien sûr, si vous avez des tarifs et que c'est pas gratuit. Les personnes handicapées, c'est très important. Nous, à l'Office de tourisme, on a régulièrement des demandes de personnes qui cherchent des établissements qui sont capables de recevoir des personnes handicapées. Donc, si vous avez un doute sur le type de handicap, vous référez au petit i, vous avez juste à passer la souris. Donc, ça concerne les personnes en situation de handicap moteur. Donc, on ne parle pas d'autres types de handicap. Là, il faut qu'on sache, nous, à l'Office de tourisme, si vous êtes capable de recevoir dans votre établissement des personnes en situation de handicap moteur. Donc, si vous êtes capable mais que vous ne l'avez pas coché, quand on va opérer un tri des offres sur Decibel Data pour donner une liste d'hébergements à des personnes qui cherchent des hébergements qui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap moteur, si vous n'avez pas coché oui ici, votre hébergement ne ressortira pas. Donc, l'Office de tourisme ne va pas pouvoir vous envoyer de la clientèle en ce sens. Voilà. Donc, c'est toujours bien de cocher. Puis, si vous n'êtes pas du tout capable, c'est bien aussi de mettre non plutôt que de laisser en non renseigné. Les animaux, pareil. On a souvent des demandes de personnes qui cherchent des hébergements qui peuvent accueillir des animaux. Donc, c'est toujours bien de le référencer. Ça, quand on filtre, on vous trouve. Les photos, pas de arrobase, s'il vous plaît. Le copyright se met automatiquement avant le texte quand on en a besoin. Donc vous écrivez simplement du texte, vous ne mettez pas de C copyright ou quoi que ce soit. Et généralement, c'est le nom. Nous, on est obligé de mettre le nom de la société de production qui a pris la photo. Mais pour vous, s'il vous plaît, mettez bien le nom et prénom de la personne qui a pris la photo. Généralement, c'est vous-même, donc mettez votre nom et votre prénom. Juridiquement parlant, c'est ce qui est le mieux recevable. Voilà. Et donc, qui contacter. Donc, ça, c'est les informations non diffusées. Pareil, c'est l'information en rouge qui est obligatoire. Donc, vous mettez si vous êtes, si vous êtes le propriétaire, ou si vous vous occupez de la communication, ou de l'accueil, etc. Donc, vous mettez qui vous êtes, vous écrivez votre nom. Là, du coup, normalement,
On devrait faire comme ça, l'office de tourisme, pardon, c'est pas agence, c'est l'accueil. Voilà, et son adresse en fonction. Voilà. Voilà, avec des espaces. C'est écrit, hein. Séparé par un espace. Tout est écrit dans les infos de l'UE. Protocole de la région à respecter, s'il vous plaît. Les informations légales, le SIRET est obligatoire, vous voyez, encore une fois, c'est en rouge. Les labels et classements, de toute façon, vous ne vous labellisez pas vous-même, c'est juste un droit de regard, mais comme vous voyez, vous ne pouvez pas cocher. Vous pouvez passer. Et puis, ça va, vous, normalement, vous y avez pas accès. Ça ne perdra pas. Voilà, donc grosso modo, comment on met bien un jour son offre sur Decibel Data, on fait le tour des onglets, on vérifie que les informations sont bonnes, on essaie d'améliorer ces descriptions si elles ne sont pas tout à fait développées, qu'on n'avait pas eu le temps de le faire correctement avant. Et puis on coche un maximum d'informations pour que l'office de tourisme puisse nous trouver et qu'on remonte bien également sur les différentes pages des différents sites de la région, du département et de l'office de tourisme. Voilà. Et ensuite, on clique sur enregistrer et quitter. Voilà. Surtout pas faire cette petite flèche comme moi je vais cliquer parce que du coup, on retourne à l'accueil de votre extranet pro, mais ça n'a pas enregistré modification. Donc on clique bien sur enregistrer et quitter. Voilà, merci.